Vous êtes d'accord avec moi que lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, l'atmosphère doit obligatoirement changer. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait une manifestation pour que l'atmosphère change. Alors, nous allons prendre la Bible, puisque nous allons parler de Dieu, nous allons prendre la Bible dans le livre de la Genèse, si je ne me trompe pas. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Si vous ne les avez pas à côté, prenez-les. Une fois que vous avez vos Bibles, je vous donnerai le passage du jour, le verset à méditer. Alors, nous allons, au lieu de avant d'aller à la Genèse, nous allons prendre Josué 1, verset 4. Verset 5, ok? On va commencer par Josué 1, verset 5. Prenez le livre de Josué 1, verset 5. Ok? Et après, nous allons prendre un autre passage. Voilà. Nous avons commencé déjà et nous sommes obligés de partir. Ok? Vous prenez le livre de Josué 1, verset 5. Nous allons déjà préparer le passage prochain pour que vous sachiez une chose, personne ne peut vous arrêter. Allons-y dans le livre de Josué 1, verset 5 pour commencer notre programme. Voilà, c'est ça, c'est un programme surprise. Parfois, j'aime laisser Dieu m'utiliser. Une fois que j'ai une inspiration, je n'attends plus parce que l'inspiration n'attend pas. Si tu déconnes, ça va chez quelqu'un d'autre. Bonjour mes frères et sœurs qui me prenaient en direct, qui venaient à peine de vous connecter parce que vous ne saviez pas. Désolé de vous avoir pas informé. C'est maintenant que je suis en train de tenter de le faire. Nous allons prendre le livre de Josué 1, verset 5. À partir du livre de Josué 1, verset 5, je cite les Écritures saintes en ces mots. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Tienez-vous bien, bien-aimés, dans ce programme, j'aimerais que vous preniez des notes. Ok? Prenez des notes. Ce n'est pas obligatoire, c'est une suggestion. J'aimerais que vous preniez des notes, de sorte que, à mesure que nous avancions, vous comprenez certaines choses. Nous demandons déjà au Saint-Esprit de remplir l'atmosphère. Et alors que certaines personnes sont en train de se connecter, je vous exhorte, bien-aimés, à partager cette page rapidement. Invitez vos frères. Pourquoi? Parce que nous voulons que beaucoup de monde reprenne son courage. Ok? Les gens reprennent leur courage. Donc, s'il vous plaît, partagez rapidement, invitez qui vous voulez. Et puis, tout de suite, nous allons démarrer. Notre test d'étude du jour, c'est Josué 1. Josué 1, verset 5. Ok? Josué 5, verset 5. Vous voyez, Josué 1, verset 5, nous avons déjà lu et nous pouvons relire pour ceux qui viennent de se connecter. Après cela, je vais encore donner d'autres passages bibliques qui vont vraiment vous aider. Voilà. Connectez-vous, partagez. Bien, comme c'est fait, je demande à Dieu de vous bénir. Vous n'êtes pas là juste pour écouter la voix des loges, mais vous êtes là pour écouter les messages que Dieu m'a donnés. Et le thème de ce programme, c'est « Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot ». Alors, pour illustrer ce que je suis en train de vous enseigner, je vais vous raconter une histoire. Une courte histoire, parce que il faut dire ce que Dieu te met à cœur sans déformer. Alors, ce programme a été inspiré à partir de l'histoire. Mais j'aimerais vous dire pourquoi je dis que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, une fois que Dieu a dit son dernier mot dans la vie d'une personne,
la personne ne vit plus. C'est terminé pour elle. Une fois que Dieu t'a rappelé, c'est fini. Si ta mission est achevée ou ta vie n'a plus d'importance à ses yeux parce que tu fuis ton but sur terre, Dieu se retire de toi puisque c'est l'esprit qui vivifie son corps. Une fois que Dieu reprend son esprit, tu ne vis plus. Maintenant, j'aimerais adresser une parole à quelqu'un qui est découragé. J'aimerais adresser une parole à quelqu'un qui en a marre de la vie. J'aimerais adresser une parole à quelqu'un qui prétend avoir la foi. Oui, je dis bien qu'il prétend avoir la foi, mais qui est incapable de mettre cette foi à l'épreuve. Vous savez, comme vous le voulez, que vous le voulez ou pas, votre foi sera mise à l'épreuve. Et lorsque Dieu vous a fait la promesse, il ne vous a pas dit que vous n'aurez pas d'obstacles et de difficultés. Mais il a promis que si ça ne va pas, il viendra à votre secours. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas dit, ne nous a-t-il pas dit que si nous voulons le suivre, que nous prenions notre fardeau pour le suivre? Ça veut dire qu'il y aura des problèmes, il y aura des blocages, il y aura des combats, il y aura des obstacles, il y aura des oppositions. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu vas croire que cette promesse, c'est comme si ça va aller sur des roulettes. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi et sache que l'adversité à laquelle tu fais face n'est rien que le décor pour embellir ton témoignage. Comment est-ce que ta vie peut-elle impacter les gens si tu n'as aucune preuve de ta victoire? Dis-moi, dis-moi. David avait impacté le monde et les gens le louaient au point où Saül est devenu jaloux. Mais il avait une preuve de sa victoire parce qu'il avait mené sa bataille et lorsqu'il revenait, il avait la tête de Goliath en main. Il te faut une preuve de ta victoire en main. Lorsque Moïse est allé affronter Pharaon, lorsqu'il revenait, il est revenu avec le peuple de Dieu qu'il était allé délivrer. Il est revenu avec une victoire en main, une preuve de sa victoire. Mais comme nous le savons tous, Pharaon n'a pas cédé si facilement parce qu'un certain orgueilleux, c'est un fier, il se prend pour Dieu et il se prend pour je ne sais qui. Il n'a pas abandonné facilement et Moïse aussi a été persistant en écoutant Dieu continuellement parce qu'à mesure que Pharaon tentait de faire de la magie noire, à mesure qu'il pratiquait la haute magie, à mesure qu'il invoquait ses divinités, ses puissances, ses crocodiles, ses dragons, Moïse écoutait constamment la voix de Dieu pour savoir ce qu'il devrait faire chaque fois qu'il se heurtait à un obstacle. Peut-être que tu me suis en ce moment. Le Seigneur t'a mis sur un chemin, où il t'a mis sur un chemin, tu fais face à des obstacles. Au lieu de te focaliser sur le Seigneur pour qu'il te dise, oui, c'est vrai que tu fais face à un obstacle. Passe ici, c'est moi Dieu qui te guide. Il dit, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes des reins et j'aplanirai les chemins montueux. Je te donnerai les richesses enfouies et les trésors cachés dans les ténèbres. Le Seigneur t'a fait une promesse. Je ne sais quelle est cette promesse. Peut-être que c'est une promesse de travail, de mariage, de santé, de guérison. Il te dit que lui seul peut marcher devant toi pour briser les verrous de fer, pour combattre tes ennemis. Et voici maintenant, tu as oublié que la promesse ne vient pas de toi, que ça vient de Dieu. Tu es en train de lancer coup de poing parce que quelqu'un ne t'a pas aidé. Enfant de Dieu, on s'en fout que les hommes t'aident ou pas. Tu réussiras et Dieu te fait confiance pour te lever et pour marcher. Car c'est lui qui marchera devant toi pour combattre tes ennemis. Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et parfois, les gens donnent à Dieu l'impression que Dieu les a oubliés. Parfois, les gens honnissent tellement Dieu
Comme s'ils ne connaissaient pas les promesses de Dieu. Mais comme ils ne lisent pas la Bible, comment ils peuvent connaître les promesses de Dieu? D'abord, même quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, c'est normal pour le diable que les gens se comportent comme si Dieu n'existait pas. Voici des gens pour qui ce n'est pas encore terminé. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il te maintient encore en vie parce qu'il sait que mon frère, ma soeur, maman, ma soeur, peu importe qui tu es, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, je ne t'abandonnerai point. Jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai dit. Mais, est-ce que l'homme écoute? Est-ce que l'homme écoute? Combien de fois nous tentons d'exhorter nos frères et sœurs et puis ça devient problème sur notre tête? Combien de fois nous tentons d'aider les gens et puis ça devient problème sur notre tête? Parce qu'ils pensent que nous, on fait ça parce qu'on en sait trop, mon frère, ma soeur. On n'en sait pas autant que vous. On est même sur la même terre, les mêmes difficultés, les mêmes barrières. Mais je pense qu'il y a des gens qui reçoivent des messages particuliers pour des destinés comme vous, pour des appelés comme vous, pour des choisis comme vous. Parce que Dieu sait que s'il ne met pas quelqu'un auprès de vous pour vous encourager, il va arriver des gens qui vont douter de la promesse. Le peuple a douté de la promesse en voyant les géants. Et pour ne pas douter de la promesse, Dieu enverra des gens qui ont l'amour de leur prochain pour venir vous encourager et pour vous dire, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et oui, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont fait croire à Dieu qui n'existe plus. Des chrétiens, des gens qui ont foi en Dieu, mais qui pensent qu'elles sont trop vieilles. Tu es vieille? Dieu te maintient encore en vie parce que tu es jeune. Abraham avait quel âge quand il donnait naissance à son Isaac? Sarah avait quel âge? Sarah avait douté au point de pousser Abraham à aller faire un choix hors du plan de Dieu. Les hommes vont te faire douter de ta capacité à réaliser certaines choses. Les hommes vont te faire douter à cause de leurs critiques et jugements. Les hommes vont te faire douter parce qu'ils regardent les circonstances. Les hommes vont te faire douter parce qu'ils regardent les moyens que tu n'as pas. Les hommes vont te faire douter parce qu'ils regardent ton apparence. Les hommes vont te faire douter parce qu'ils regardent le monde qui va mal. Les hommes vont te faire douter parce qu'ils regardent ton chômage, ton célibat, les hommes qui sont passés et qui ne sont pas restés, ton caractère et autres. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as deux choix, mon frère. Soit tu abandonnes pour t'asseoir et pour te contenter de l'échec, ou tu te lèves pour montrer à l'ennemi qu'il n'écrira pas les dernières pages de ta vie à ta place. Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Réveille-toi et sache que c'est parce que tu passes toutes tes journées, toute ta vie à te plaindre, à faire croire à Dieu qu'il est incapable, à te plaindre chez des hommes. Ce ne sont pas des hommes qui t'ont fait cette promesse, c'est Dieu. A été dit, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je combattrai tes ennemis, je les détruirai, à moi la vengeance. Tu as quelle force pour aller te venger contre les hommes? D'ailleurs, depuis que tu veux te venger, il ne te poursuit pas tout le temps en rêve. C'est parce que Dieu t'a dit, c'est à moi la vengeance. Parfois, quand tu te tais, Dieu va combattre même tes ennemis, même ceux même que tu as oubliés, il va aller les ramasser pour les gifler pour toi. Mais les enfants de Dieu n'ont pas encore compris que la Bible là, il ne s'agit pas de mettre sous tes états pour dire que tu es chrétien. Ce n'est pas le non-chrétien qui sauve. Ce n'est pas le non-chrétien qui fait de nous des véritables appelés de Dieu. C'est notre caractère. Quand on dit on a la foi sera mise à l'épreuve. Mais Dieu me dit de te dire, ce n'est pas encore terminé. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Cesse de regarder l'argent que tu n'as pas. Cesse de regarder ce que tu n'as pas. Cesse de regarder ceux qui ne veulent pas t'aider. Cesse de regarder que les hommes aient envie de t'aider ou pas. On s'en fout. Tu réussiras. C'est tout ce qui compte. Dieu me dit que même si ton père, ta mère t'abandonnent, même si ceux qui prétendent t'aimer à la folie t'abandonnent, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alors sache que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tout ce que je te demande de faire, rentre dans la prière. Le Seigneur t'a fait des promesses. Et il n'écoute que les prières. Il n'exauce que les prières. Il n'entend que les louanges. Il n'entend que les adorations. Et il te dit dans sa parole, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Il dit, invoque-moi par des prières et des supplications.
Toutes les nuits, tu pleures. Tout le temps, tu te plains. Dieu n'exauce pas les pleurs et les plaintes. Arrête de créer un monde de deuil. Tu te plains en longueur de journée, ça n'a rien changé. Tu te plains jusqu'à tout le monde te connaît à cause des plaintes. Tu pleures jusqu'à on te connaît à cause des mouchoirs. Quand les gens, tu t'entends au téléphone, ils préparent déjà ton mouchoir. Ouvre les yeux et comprends que tu es encore en vie parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lève-toi si tu as la foi. Va conquérir ta montagne. Va affronter Goliath. Cesse de te plaindre parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Beaucoup font croire à Dieu que tout se limite à leurs petites joies éphémères. Ils ont la foi seulement que quand ils sont contents. Ils ont la foi seulement que quand ils sont rassasiés. Quand ils ont essayé une fois ou deux fois, si ça n'a pas marché. Ah Dieu, est-ce que tu existes? Laisse-moi te dire. Il existe, mais il existe pour ceux qui ont la foi. Parce que Dieu est agréable à ceux qui ont la foi. Sans la foi, nul ne peut voir Dieu. Si tu ne vois pas Dieu dans tes prières, c'est parce que tu n'as pas la foi. Arrête de me faire croire que tu pries. Je ne juge pas ta méthode de prière, mais la Bible dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu déplaceras les montagnes. Alors, si les montagnes... Beaucoup ignorent que la foi a un niveau pour porter du fruit. La foi a besoin d'atteindre un certain niveau pour porter du fruit. Et vous savez, c'est lorsque nous avons la foi au point de ne jamais reculer que Dieu nous aide à avancer. Quand David se trouvait face à Goliath, il avait la foi. Il a dit à Goliath aujourd'hui, j'ai confiance en mon Dieu, il te coupera la tête et il te livrera entre mes mains, je te couperai la tête. Quand David a déclaré ces paroles, il a foncé vers le problème pour aller le régler. C'est lorsque notre foi est rempli jusqu'au point où on n'est plus prêt à reculer que Dieu agit. Et voilà maintenant des chrétiens, lamentation à longueur de journée. Quand ils sont en face des programmes, ils ont la foi. Mais une fois déconnectés du programme, il faut que quelqu'un soit là pour les encourager. Écoute mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Oui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu ne me maintiens pas en vie pour regarder les autres prospérer. Parce que je sais que ce n'est pas encore terminé tant que tu n'as pas dit le dernier mot. Mon frère, ma soeur, cesse de créer ta misère. Ton Dieu n'est pas misérable. Cesse de créer un monde de deuil. On te connaît pour tes plaintes. Tu es reconnu. Ta réputation de plaignant est reconnue partout dans le monde. Plaignant international. Quand tu appelles au village, c'est pour te plaindre. Quand tu appelles le cousin, c'est pour te plaindre. Quand tu appelles les pasteurs, c'est pour te plaindre. Tout le monde connaît ton histoire. Écris une nouvelle histoire. Parce que ce n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Josué. Et dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tout ce qu'il veut, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que je leur ai juré. Tu as des enfants qui comptent sur toi. Peut-être qu'ils ne sont pas encore nés. Écoutez, si je n'avais pas réussi à vaincre, mes enfants ne seront pas au Canada. Si je n'avais pas réussi à vaincre, ma femme ne serait pas au Canada. Il a fallu tenir comme un guerrier. Il a fallu croire quand bien même que d'autres ne croyaient pas. Il a fallu espérer alors que tout semblait perdu d'avance. Parfois, l'argent était fini, mais j'avais décidé de croire en dépit des circonstances. Parce que je sais que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Satan est venu à la dernière minute me faire des propositions. Les hommes sont venus à la dernière minute pour me faire douter. Ils m'ont posé la question de savoir mes éloges. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? J'ai dit, je suis sûr de ce que je fais. Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Est-ce que ce n'est pas ton imagination? J'ai dit, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas mon imagination. Mais regarde l'état des choses. Regarde ta femme qui est enceinte. Regarde, il n'y a personne. Regarde, tu es dans un pays étranger. Mais regarde. Les hommes ne voient que les problèmes. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne voit que la solution. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de la solution.
Il fait la plaie, il la bande, il blesse, sa main guérit. Il dit, je te retire de la poussière pour te faire asseoir parmi les grands. C'est moi qui établis, c'est moi qui déstabilise. Je savais que mon Dieu était le Dieu de la solution. Alors, au lieu de regarder ce que les hommes disent, regarde ton âge qui avance, regarde ton chômage, regarde, il y a 50 hommes qui sont venus, il n'y a aucun qui est resté. Regarde ton âge, regarde. Sarah a dit à Abraham, regarde, tu es en train de vieillir, regarde, regarde. Il a commencé à s'inquiéter, il a commencé à faire des erreurs. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cesse de regarder, de regarder, de regarder. Ésaïe 41 me dit de te dire, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi pour te délivrer. Je te prendrai par la main et je marcherai devant toi pour combattre tes ennemis. Si tu n'as pas encore lu le livre d'Ésaïe 41, laisse-moi te le lire. Pardon, il faut apprendre à lire la Bible. Dis à quelqu'un pardon, il faut apprendre à lire la Bible. Là, tu vas cesser de t'inquiéter. Il faut dire à quelqu'un pardon, il faut lire la Bible. Frères et sœurs, Dieu me dit de te dire en Ésaïe 41, Ésaïe 41 à partir du verset 8, il me fait une belle promesse. Voici la promesse. Mais toi Israël, toi Israël, le peuple de Dieu, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Dis avec moi, Seigneur, viens à mon secours. Encore, Seigneur, viens à mon secours. Encore, Seigneur, viens à mon secours. Tu as promis de ne pas m'abandonner. Alors dis à ton frère, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis à tes ennemis, vous avez beau me mettre les bâtons dans les roues, vous m'avez beau combattu, mais aujourd'hui je sais une chose, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Enfant de Dieu, cesse de t'inquiéter comme quelqu'un qui n'a pas la foi. Même si la douleur est là, supporte la douleur et dis avec moi, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. La douleur, c'est normal. La douleur, le corps ressent des émotions, le découragement, c'est normal parce que c'est naturel. Mais laisse-moi te dire, en dépit des circonstances, si tu as encore un peu de souffle pour parler, si tu as encore un peu de force pour ouvrir la bouche, dis avec moi, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cesse de t'inquiéter. Parfois, on accepte les mensonges de Satan. Mais Dieu me dit de te dire, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai appelé, aujourd'hui Dieu t'a appelé, tu as quitté ton village pour venir t'asseoir dans un pays étranger. Au lieu de faire confiance en Dieu pour qu'il combatte pour toi, tu es là maintenant, ce sont les difficultés du pays que tu regardes. Tu n'as plus la foi. Tu prétends que la situation est trop. Tu prétends que c'est normal qu'on s'inquiète. Tu valides, tu justifies tout ce que tu fais. Tu veux tout valider. Tu veux faire croire aux hommes que tu as raison. Arrête de te mentir. Parfois, il y a des mensonges de Satan qui nous aident à créer notre propre misère. Là où Dieu n'a pas mis problème. Et je te dis ce soir, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas terminé. Parce que si Dieu avait dit son dernier mot, ton souffle se serait arrêté. Crois et bats-toi. Crois et bats-toi. Dis avec moi, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, frères et sœurs, si c'était terminé, tu ne serais pas en vie. Si c'était terminé, tes ennemis t'auraient eu. Si c'était terminé, tes ennemis t'auraient abattu. Lève-toi et bats-toi pour ta vie. Parce que je te dis, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps, gâchent leur énergie à se justifier, à s'expliquer. Mon frère, tu as quoi à te justifier devant des gens qui ne comprennent rien? Tu as quoi à te justifier devant des gens qui ont déjà une idée arrêtée de toi? Tu as quoi à te justifier devant des gens qui pensent que c'est déjà terminé pour toi? Tu as quoi à te justifier devant des gens qui te sourient mais qui ne t'aiment pas? Tu as quoi à t'expliquer devant des gens qui ne veulent que te voir souffrir? Tu as quoi à te justifier devant des gens qui n'ont que faire de toi? La Bible dit dans le livre de Job, pour moi j'aurai recours à Dieu.
Parce que c'est à Dieu que j'expliquerai ma cause. Les hommes ne comprendront rien, même si je leur envoie des preuves de ce que Dieu veut faire. Ils ne comprendront rien, même si je leur dis ce que Dieu peut faire. Ils ne comprendront rien, même si je leur explique ce que Dieu a déjà fait pour moi. Ils ne comprendront rien, même si je leur envoie le témoignage de ce que Dieu a fait pour les gens. Ils ne comprendront rien, même si je leur cite les Écritures saintes pour leur dire ce que Dieu a déjà fait. Alors, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Parce que lui m'a créé et me comprendra. Lui sait ce qu'il a prévu pour moi et me comprendra. Cesse de pleurnicher tous les soirs. Cesse de gémir. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si tes yeux sont seulement sur la maladie, tu ne verras que la maladie. Si tes yeux sont seulement sur la barrière, tu ne verras que la barrière. Si tes oreilles, tes pensées sont focalisées seulement sur ce que les gens t'ont dit, tu ne verras que ça dans ta vie. Parce qu'un homme est le résultat de ses pensées. Et moi, Eloge Ekissi, ton frère, je te dis, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Arrivé au pied du mur de Jéricho, le peuple a vu la taille du mur. Certains se sont laissés effrayer par le mur. Certains ont regardé la taille des géants. Certains se sont laissés effrayer par les géants. Mais Dieu a dit à Josué, reprends courage mon petit, reprends ton courage. Mon frangin, reprends ton courage. Mon ami, reprends ton courage. Dieu te dit, reprends ton courage. Parce que si moi, le Dieu très haut, je l'ai dit, je le ferai. Et il dit, ce n'est pas encore terminé tant que je n'ai pas dit le dernier mot. Il a dit à Josué, je ne te délaisserai point tant que ce que j'ai dit n'est pas accompli. Alors mon frère, donne-moi une raison valable pour justifier pourquoi tu te plains et je saurai que tu as raison. Donne-moi une raison valable pour justifier pourquoi tu pleures et je te donnerai raison. Donne-moi une raison valable pour justifier pourquoi tu te décourages et je te dis que tu as raison. Donne-moi une raison valable pour justifier pourquoi tu ne crois plus en Dieu et je te dirai que tu as raison. Mais ne va pas fabriquer des choses qui ne sont pas valables. Parce que je te dis ce soir que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 31 verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage quand tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors ne t'effraie point. C'est une bonne promesse ça. Lorsque Moïse était sur le point de mourir, il a dit à Josué, je vais te dire quelque chose. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui vas entrer en terre promise. J'ai fait ma part. Mais à toi de faire ta part. C'est ce que Moïse disait à Josué. Moïse lui disait, j'ai fait ma part. C'est maintenant à toi de faire ta part. Les gens peuvent venir faire une partie. Mais le reste, c'est à toi. Les gens poussent un véhicule bloqué. Mais quand le véhicule démarre, il avance seul. Et il y a des gens qui sont en train d'oublier qu'il arrivera des moments où Dieu enverra des gens pour te pousser parce que tu es bloqué. Pour t'aider parce que tu as besoin d'être encouragé. Pour te soutenir parce que tu as besoin de reprendre tes forces. Et après, ces personnes vont lâcher main, vont retirer leurs mains pour que tu avances. Maintenant, tu oublies que tu dois avancer. Les gens t'ont aidé, t'ont abandonné. Les gens sont venus, t'ont abandonné. Les gens sont passés dans ta vie pour accomplir une mission. Ils sont retournés pour aller faire d'autres choses. Et maintenant, tu t'es fabriqué tout un tas d'ennemis. Tout le monde est devenu ton ennemi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu peut utiliser quelqu'un pour un but, mais il peut utiliser quelqu'un d'autre pour achever ce but. Il a utilisé Moïse pour un but, et après il a utilisé Josué pour achever ce but. Maintenant tu te plains pourquoi? Si tu te plains trop de ceux qui sont partis de ta vie, tu empêches ceux qui doivent venir de venir. Parce que Dieu dit que il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes desseins. D'ailleurs, si Dieu a envoyé quelqu'un dans ta vie pour une mission, que la personne ne fait pas bien les choses, mais il faut que Dieu la retire pour emmener quelqu'un qui va bien faire le travail. Parce que Dieu peut envoyer quelqu'un qui peut être distrait. Dieu peut envoyer quelqu'un dans ta vie qui peut être distrait.
Dieu peut mettre un homme dans ta vie qui peut être distrait. Dieu peut mettre une femme dans ta vie qui peut être distrait. Mais si Dieu voit que la mission est compromise parce que la personne qui est avec toi a commencé à se laisser distraire par la fornication, par je ne sais quoi, par la sorcellerie, par les amusements, Dieu va retirer cette personne pour mettre une personne qui va accomplir la mission. Dieu a mis Saül pour un but. Saül était tellement distrait qu'il avait retiré Saül pour mettre David parce qu'il ne voulait pas que sa mission soit compromise. Et voilà aujourd'hui, Dieu a fermé des mauvaises portes pour t'ouvrir des bonnes portes. Tu es en train de te plaindre. Toute ta vie, tu te plains, tu te lamentes, tu ne comprends rien de ce que Dieu veut faire, mais tu dis, tu pries Dieu. Ça sert à quoi de parler à quelqu'un et puis toi-même, il te parle, tu ne comprends pas. Je ne te juge pas et je ne te condamne pas. Je veux seulement te dire, cesse de te plaindre, économise ton énergie, rentre dans la prière. Parce que moi, Eloge, est ici. Je te dis, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donne-moi une raison valable pour justifier pourquoi tu as peur que tu ne seras jamais marié et je te dirai que tu as raison. Donne-moi une raison valable pour justifier le fait que tes parents n'ont pas réussi, donc toi aussi tu ne réussiras pas. Donne-moi une seule raison valable et je te dirai que tu as raison. Mais ne va pas me soulever les mensonges des familles qui ont ruiné des destinées. Ne va pas me soulever les mensonges de Satan qui ont détruit des vies. Parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Comme je le dis souvent, Satan a fabriqué des mensonges pour déposer dans des familles. Oui, mon papa n'est pas allé loin à l'école, est-ce que nous on peut réussir? Oui, la famille est condamnée. Oui, la famille ne peut pas avancer. Maintenant, les hommes ne se marient pas. Maintenant, il n'y a plus de bonnes femmes. Maintenant, comme tu crois, comme c'est ce sur quoi ta foi est basée, c'est le résultat que tu auras. Parce qu'un homme n'attire que ce à quoi il pense constamment. On va à l'église, on prend la Bible, on la lit, on ne comprend rien. On ne comprend pas que l'homme devient le fruit de ses pensées. Et maintenant, tes pensées sont tellement sombres. À ton jeune âge de 50 ans, à ton jeune âge de 45 ans, tu te sens déjà vieux. Mais à partir du moment où tu crois que tu es vieux, tu vas forcément te comporter comme les vieux et tu n'attireras jamais de jeunes dans ta vie. À partir du moment où tes pensées te disent « Ouais, je suis vieux, je suis vieille, c'est trop tard ». Je donne toujours l'exemple de mon ancien patron. À 71 ans ou 70 ans, il est assis, il a de gros projets, malgré qu'il est multimillionnaire, 3 hélicoptères. Je ne suis pas là pour prêcher la richesse, mais je veux que les gens aient des pensées riches pour que Dieu les bénisse. Si tes pensées sont pauvres, si tes pensées sont misérables, tu n'attires que la misère dans ta vie. Parce que c'est sûr que si tu as un bon projet, Dieu va investir et ce projet va changer ta vie. Alors, ne t'accroche pas à des petits projets insignifiants et plus tard tu vas dire pourquoi Dieu ne t'a pas béni. Parce que Dieu ne te bénira jamais en dehors de ce sur quoi tu investis ton temps, ton énergie et tes pensées. Dis à quelqu'un, Dieu ne te bénira jamais en dehors de ce sur quoi tu investis ton énergie, ton temps, ta force, tes paroles et tes prières. Il te bénit selon ce que tu as dans la main. Il a dit à Moïse, tu as quoi en main? Le bâton de Moïse a servi à tracer son chemin. Oui, ton projet peut te faire échouer comme réussir. Tous les projets ne sont pas projets. Un homme a présenté une image à son fils, un lion, un loup qui sautait pour attraper un animal dans le vide avec un fond illimité. Oui, tous les projets ne sont pas projets. Toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Si tu ne t'investis pas sur un bon projet, ne dis pas à Dieu pourquoi il ne t'a pas béni. Il dit, travaillez, car je serai avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Donc si tu as un projet qui va te rapporter rien du tout, Dieu sera dedans et va te bénir avec ça. Parce que c'est ce sur quoi tu investis, ta foi, tes prières, ta force. Il y a des gens qui ont fait tellement de mauvais choix qu'ils oublient que c'est à cause de ces mauvais choix qu'ils sont en retard.